Le marché commence à énormément bouger depuis quelques jours. Je sais que ça peut faire peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui s'attendent à plus de liquidation au cours des prochains jours. Peut-être qu'ils ont raison. On va voir les signes justement sur les graphiques dans quelques minutes. Mais moi, au contraire, je pense que c'est très très sain d'avoir ce genre de liquidation. Parce que si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, tout à la fin, j'avais partagé une vidéo qui montrait, un graphique qui montrait que le ratio de levier était beaucoup trop important par rapport à la zone justement au plus haut historique. Donc en général, on a une cascade de liquidation qui vient derrière et donc c'est exactement ce qu'on a eu. Le but de la vidéo dans un premier temps, c'est voir les zones support, bien sûr, une stratégie pour essayer de s'en sortir sur les graphiques, mais surtout comment anticiper la fin d'un marché haussier. Donc il y a énormément de stratégies et je vais partager la mienne parce que je pense que si on couple graphique et les données blockchain, on arrive vraiment à déterminer les zones d'essoufflement, les zones de danger justement et qui vont venir inévitablement sur les prochains mois. Je m'attends peut-être premier trimestre 2022. Donc on va voir ça. Mais dans un premier temps, je vous renvoie au lien de la description parce que si on se concentre sur cette stratégie au lieu d'essayer de faire du day trade et de se fier à comme moi, à des personnes qui donnent des analyses sur YouTube ou alors la confusion des réseaux sociaux, on se fait piéger. Donc si on suit cette stratégie qui est 100% gratuite en vidéo, on ne se fait pas piéger justement. On investit sur le très long terme et puis on évite ces zones de danger et puis ces liquidations. Donc le lien est en description, hyper intéressant et je vous invite fortement à regarder. Mais voilà, la zone de danger, elle était vraiment là la semaine dernière. On était tout en haut et un ratio de levier qui était beaucoup trop important. Donc, on a eu cette cascade de liquidation et donc pour l'instant, on est en train de chercher support. Donc, on va voir ça. Niveau daily, ce que je vois, c'est qu'on a une grosse zone support entre donc 50, aux alentours de 58 000 ici. J'aurais pu faire la zone un petit peu plus grande, mais 58 000, c'est une bonne zone support. Parce qu'on avait beaucoup de résistance ici qui tourne au support et ça se voit, on a des petites réactions beaucoup trop tôt pour le dire si ça va tenir ou pas, mais on va travailler sur un plan d'action. Donc 57, 58 c'est une grosse zone de support et 52 000 ensuite c'est vraiment la casse. À première vue, ça m'étonnerait un petit peu qu'on atteigne la zone des 52 000. Rien n'est impossible bien sûr, mais je pense qu'il y a trop de bitcoins qui sont illiquides, donc ça m'étonnerait un petit peu qu'on l'atteigne. Mais encore une fois, il faut suivre les graphiques et pas ses idées, parce que si on suit à ses opinions, on se fait piéger tout le temps. Donc en fait, le seul danger qui confirmerait justement cette chute à 52 000, c'est en fait cette tête-épaule que j'ai remarqué il y a quelques jours. On a un épaule, alors comment on le prend? On va prendre ici. Alors il n'est pas forcément très beau, je suis d'accord, mais en fait ça ne le rend pas non valide. Donc ici un épaule gauche, épaule droite, et puis voilà. Et on a eu bien la cassure par le bas de tout ça. Donc en fait, si vraiment on valide cette tête-épaule, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à regagner la zone jaune ici au-dessus de 60 000, si cette zone ici continue plus bas, ça risque de valider justement cette structure et les 52 000 seront de plus en plus possibles. Ok. Donc pour l'instant, j'observe juste cette petite zone ici qui va me dire, on peut aller sur le 1 heure, le 2 heures, le 4 heures. De toute façon, ça range. Donc c'est toujours, on se fie toujours sur ces structures. Hein. Ces figures de consolidation, donc entre chaque impulsion on a une figure de consolidation et là ça en est une, donc on ne sait pas encore si c'est une prise de support et on va repartir à la hausse ou alors justement si c'est une consolidation avant la continuation. Donc on laisse la zone surtout se développer, on regarde sur le 1 heure, le 2 heures, le 4 heures voir un petit peu. Et le côté de cassure de cette zone, donc résistance ici à 59,5 et support ici aux alentours de 58 000, ben le côté de la cassure de cette zone va mener à la prochaine impulsion. Là, pour l'instant, ce n'est pas de la précision parce qu'il n'y a rien de construit. On attend vraiment le dénouement, le développement de la zone ici et à partir de là, on saura de quel côté ça va partir et puis on pourra se placer un petit peu mieux ou alors justement prendre un peu plus de recul. Mais encore une fois, je ne pense pas du tout que c'est la fin du marché haussier. Je pense qu'on est au tout début et tout ça vient du ratio de levier qui a été liquidé très récemment.
Mais on en revient justement comment on va anticiper la fin d'un marché haussier, la fin d'un cycle haussier. Donc quand le cycle haussier justement s'essouffle, il y a des signes sur les graphiques, mais également sur la blockchain. Donc par exemple, on va commencer ici la net position des exchanges, donc le nombre de bitcoins qui sont déposés sur les échanges. Donc on voit bien que dans un marché qui est clairement haussier, on a un ratio qui est complètement négatif, comme ici, d'accord? Donc il y a moins de bitcoins qui sont déposés sur les échanges, il y a plus de bitcoins qui quittent les échanges, justement, les plateformes, et ça fait une explosion du prix parce qu'il y a moins de bitcoins disponibles à la vente et plus d'accumulation forcément. Quand on commence à voir ce type de mouvement qui s'essouffle un petit peu ici, donc quand ça commence à passer en positif, ou alors clairement en positif ici, quand il y a beaucoup de bitcoins qui sont déposés sur les échanges, c'est là où on commence à se dire attention, c'est une grosse zone de danger. Et on voit bien l'accumulation des bitcoins sur les échanges et donc justement on a cette grosse correction. Ok, donc je pense qu'on va rester en négatif pendant encore quelques semaines, quelques mois, et quand on commence à voir ces petites tendances ici d'accumulation sur les échanges de Bitcoin, à partir de là, c'est là où il faudra faire un petit peu, faire un petit peu attention parce que ça annoncera justement peut-être la fin du cycle haussier. Un autre indicateur qui est vraiment top aussi, c'est le Spent Output Edge Band. Donc ça, c'est les bitcoins qui sont, qui sont vendus par rapport au nombre de mois où elles ont été tenues, donc l'âge des bitcoins. Donc on voit bien ici, là c'était 2017, on a eu ce premier pic, ce Dead Cat Bounce, et puis voilà, c'est ce type de mouvement. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a une reprise haussière, une tentative de reprise haussière, on a énormément de bitcoins qui sont vendus, des bitcoins qui étaient plus vieux justement, qui sont vendus. On a des pics de vente, d'accord. Donc ça là, c'est les institutions qui dumpent, qui vendent sur les particuliers. Et on va voir après justement un indicateur qui est top également, mais les institutions en général, elles profitent de ces rebonds pour vendre aux particuliers qui se disent ah c'est bon, ça va repartir, donc on achète, et en fait non, c'est la fin. Et ça, c'est un autre indicateur blockchain encore une fois qui est invisible sur les graphiques, et on se rend compte également que bon là c'était mai jusque septembre, début octobre, et on n'a pas du tout de ce type de mouvement. Donc on n'a pas de bitcoin qui étaient vieux, qui ont été vendus par les institutions ou les traders plus long terme. Ok, donc on n'a pas ce type de mouvement pour l'instant. Et le dernier qui est vraiment excellent, en fait, c'est le ratio de Bitcoin. Et je fais tout ça sur Glassnode. Tout ça, alors il y a quelques graphiques dont je paye. En fait, je paye un abonnement tous les mois. Et quelques graphiques qui sont gratuits. Donc, vous pouvez aller sur leur Telegram, leur site. Et c'est vraiment bien. Mais si bien sûr vous voulez aller creuser là-dedans, ils ont un abonnement. Je pense que c'est 29 $ par mois, 49 $ par mois, je ne sais plus bien. Mais bref, ils ont un abonnement. Et en fait, ici, on voit bien la supply, donc les bitcoins qui sont tenus par les holders long terme, ceux qui restent sur le long terme. Donc quand il y a moins de personnes qui sont là long terme et plus de nouveaux arrivants justement, des nouveaux particuliers en général qui entrent sur les marchés, on voit qu'on a moins de justement personnes qui tiennent leur Bitcoin sur le long terme et beaucoup plus sur le court terme. Et ça, encore une fois, c'est un signe qui dit qu'il y a beaucoup trop de nouveaux arrivants, donc les particuliers qui en général se font avoir sur les marchés, c'est toujours pareil, les institutions, la smart money ou alors ceux qui sont là comme nous un petit peu plus en avance et qui vont prendre leur profit au moment où les nouveaux arrivants vont arriver sur les marchés et acheter les coins que nous ou alors les institutions vont leur vendre. C'est cruel en quelque sorte, mais c'est la réalité du marché. Donc ceux qui sont là en premier vont vendre à ceux qui arrivent en dernier et puis on arrive à ces pics-là. Donc là, quand on a justement plus de personnes qui sont court terme, de nouveaux arrivants, par rapport à, comme ici, on a beaucoup plus de personnes qui sont long terme, c'est un signe que le marché s'essouffle et qu'il faut commencer à se méfier. Donc en fait, si on regarde bien, les marchés, la fin des cycles haussiers, ils n'arrivent pas en une journée. En général, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ce n'est pas un événement qui va arriver en un jour et puis on aura un flash crash et ce sera la fin. Non, on aura ce type de comportement. Donc déjà, ici, par exemple, si on regarde sur le 2017-2018, on a eu le premier pic, le Dead Cat Bounce. Et puis si on couple ça justement avec les données blockchain qui disent il y a trop de nouveaux arrivants, il y a un ratio de levier qui est beaucoup trop important, ou alors il y a justement les coins qui sont vieilles, qui sont en train d'être vendues, ça se verra
verra sur la blockchain ici. À partir de là, on pourra se méfier et commencer à liquider un petit peu ses positions. Exactement comme ici. Ça ne s'est pas joué en un jour, hein, la résistance des 60 000. On a un épaule, tête, épaule qui n'était pas beau, je suis d'accord, mais il était là. Plus les données blockchain qui disaient attention, il y a beaucoup trop de nouveaux arrivants, beaucoup trop de leviers, de la vente justement sur les plateformes d'échange sur Binance, etc. Beaucoup trop de dépôts de Bitcoin et là, c'était vraiment la zone à laquelle il fallait faire attention. Donc voilà, pour moi, la fin d'un cycle haussier, déjà on n'y est pas du tout pour l'instant et ça va être très visuel sur la blockchain, sur les graphiques et c'est là où on pourra se dire attention, peut-être que c'est la fin du cycle, ça s'essouffle un petit peu, il faut commencer à prendre du profit et faire attention et à sécuriser justement ces gains qui vont être exceptionnels à mon avis. Donc voilà, c'est tout en fait. La stratégie, elle est relativement simple. Il faut juste surveiller tout ça et pas se planter sur les messages. Je pense qu'on est loin de la fin d'un cycle haussier. On a cette petite zone ici d'incertitude à laquelle il faudra lever le pied pendant quelques jours pour voir justement le développement et voir le niveau de défense ou alors si on tombe plus bas. C'est simple, ça reste du day trade, mais sinon la formation encore une fois de Jonathan pour le très long terme de manière automatique, c'est le top pour ce type de marché si on voit sur les 2, 3, 5, 10 ans qui sont à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Mettez un petit like, bien sûr, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, mais on avance encore une fois étape par étape, graphique après graphique, structure après structure. Mais je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Ciao.